crois que la technologie a, et je pense qu'il faut lui faire crédit de ça, elle a l'ambition, le souci, peut-être de rendre la vie au moins plus facile, plus efficace, et peut-être, on va risquer un grand mot, et peut-être plus belle. Et que, évidemment, le grand danger, c'est quand la technologie, au lieu de servir l'homme, ou au lieu d'être au service de l'homme, se sert de l'homme. Ça, je pense que c'est vraiment... Mais tout le monde a dit ça. C'est pas moi, c'est pas très original. Mais on voit bien, quelqu'un comme Pavel Kuczynski montre comment la technologie, c'est à la fois la chose la plus fabuleuse pour l'ouverture sur la différence et l'autre, et en même temps que ça peut être le meilleur vecteur d'enfermement dans une médiocrité partagée. Oh, tout simplement mon portable. Je dois dire que ça, je pense que c'est quelque chose de... Alors, il y a, là aussi, Kuczynski le montre dans plusieurs de ces images assez étonnantes, où il représente à un moment des jeunes, chacun rivé sur son écran, et puis il y a quelques têtes qui émergent de cette sorte de prairie de têtes toutes penchées sur leur écran. Et ces têtes qui émergent, elles sont menacées par une tondeuse à gazon. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est fabuleux. C'est vrai, quand on pense qu'on peut... Quand vous pensez que pour avoir accès à un livre, il fallait aller copier un manuscrit dans un monastère, puis ensuite acheter un livre, et que maintenant vous pouvez avoir dans votre portable à peu près tous les livres que vous voulez, que vous pouvez avoir toutes les adresses de vos amis, que vous pouvez correspondre en permanence avec le monde, c'est complètement fou. C'est tout simplement fabuleux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne depuis très longtemps, qui est Marguerite Yourcenar, dont j'ai toujours été fasciné par la capacité à organiser sa création dans un rythme ternaire. Vous avez d'abord le soleil, le leadership et la responsabilité du pouvoir dans les mémoires d'Adrien. Ensuite, vous avez l'obscurité, le quasi-anonymat et la recherche désespérée de la vérité et du sens par Zénon dans l'œuvre au noir. Et puis vous avez ce troisième texte d'elle qui peut-être fait la synthèse entre les deux, qui s'appelle Un homme obscur, et qui est tout simplement comment peut-on inlassablement essayer de créer des fragments de sens dans le quotidien de nos jours.